Bienvenue à notre première newsletter de 2022. Nous avions clôturé 2021 avec une inquiétude sur la capacité de l'économie réelle à prendre le relais sur l'économie artificielle nourrie par les injections de cash des banques centrales, et nous nous retrouvons exactement dans ce cas de figure. Après avoir pris du temps pour ralentir une politique très accommodante, malgré la croissance économique, Powell est revenu avec un agenda de hausse de taux, dont la première devrait intervenir lors de la prochaine réunion de mars. Les anticipations des professionnels de marché sont dorénavant de 6 hausses de taux en 2022, suite au meeting de la Fed du 26 janvier. Si l'on regarde ce premier graphique, on peut remarquer qu'il représente la projection attendue des taux directeurs de la Fed lors de la dernière réunion de l'année qui aura lieu le 14 décembre 2022. Nous pouvons constater que le consensus s'attend à ce que le taux atteigne 125 à 150 points de base, ce qui équivaudrait à 6 hausses de taux cette année. Alternativement, près d'un quart du consensus s'attend à ce que le taux de la Fed atteigne la fourchette de 100 à 125 points de base, et un autre quart des analystes s'attend à ce qu'il grimpe dans la fourchette de 150 à 175 points de base. La hausse des prix à la consommation de 7,5% en glissement annuel au mois de janvier aux États-Unis et de 5% en zone euro constitue un risque supplémentaire. Et les investisseurs s'inquiètent que les banques centrales soient en retard dans le cycle de normalisation. Pour autant, historiquement, l'impact de la hausse des taux a été limité et sur les 2 ans qui suivent, le S&P a progressé. Si on regarde de la même manière ce graphique qui représente l'évolution en fait du S&P 500 suite à des hausses de taux de la Fed au cours des 7 dernières hausses de taux qui se sont réalisées, et que nous nous concentrons sur les 2 dernières hausses qui ont lieu en 2004-2006 et 2015 à 2017, nous pouvons voir que le S&P a perdu 10% sur les 2 mois suivant immédiatement la hausse et a ensuite inversé les tendances pour finalement afficher une performance positive sur la période de 2 ans. Pour autant, pour le moment, les investisseurs réévaluent la courbe des taux et le taux 10 ans s'approche des 2% aux États-Unis, et même le Bund, qui est le taux 10 ans allemand, est repassé en positif pour la première fois depuis avril 2019. En fait, l'inquiétude des investisseurs ne porte pas sur la remontée des taux en elle-même. C'est plutôt sain, et surtout une hausse de taux plus tôt aurait pu éviter la surchauffe actuelle. Mais la Fed avait concentré sa politique sur le pilier emploi. Cependant, cela arrive à un moment où les États-Unis vont faire face à une réduction drastique des dépenses publiques et à un ralentissement déjà constaté de l'activité économique, et plus marqué encore en janvier. Le FMI a d'ailleurs revu à la baisse les prévisions de croissance mondiale pour 2022 à 4,4% contre 4,9% attendu lors de la précédente réunion qui s'était tenue en octobre 2021. Cette année, la croissance devrait être principalement tirée par les pays émergents asiatiques. En revanche, ce qui inquiète plus les investisseurs, c'est l'intention de réduction de la taille du bilan, puisque cela signifie moins liquidités disponibles pour être déployées vers les actifs financiers et immobiliers. Si nous regardons ce graphique qui représente l'évolution du S&P 500 en ligne rouge et la taille du bilan de la Fed en ligne bleue, on peut constater qu'il y a une certaine corrélation positive, et ainsi, lorsque la taille du bilan de la Fed augmente, le S&P 500 affiche une performance positive, tandis que lorsque celle-ci reste stable, voire diminue, le S&P connaît une phase de baisse. Pour autant, ce risque de contraction du bilan de la Fed semble exagéré. D'abord, car la croissance américaine ralentit, qu'ensuite, la BCE et la Banque centrale chinoise maintiennent une politique monétaire accommodante, et enfin, l'inflation actuelle pourrait revenir vers des niveaux beaucoup plus acceptables sur la seconde partie de l'année. Tout ceci pourrait donner un regain d'intérêt sur les valorisations actuelles des marchés actions. En effet, les multiples de bénéfices du S&P 500 sont revenus sur leur niveau pré-pandémique. Et en anticipant une hausse raisonnable des bénéfices par action de 5% pour 2022 et tenant compte d'une possible imposition des sociétés américaines en hausse à 25%, alors le S&P 500 se traite près de 20 fois les bénéfices de 2022. Et surtout, retombe au niveau de décembre 2019. Sur ce dernier graphique, nous avons comparé l'indice Nasdaq, donc l'indice des valeurs technologiques américaines, principalement technologiques, lors de la crise de 2000, et le Nasdaq sur ses niveaux actuels. Nous avons commencé le suivi de la performance de l'indice de juillet 96 à janvier 2002 pour inclure la bulle et le crack du Nasdaq à l'époque, et ceci est caractérisé par la ligne bleue. Et nous avons appliqué la même chose à la situation actuelle à partir de janvier 2018, et ce jusqu'à maintenant. Et ça, c'est la ligne orange.
Finalement, nous pouvons voir que la forte corrélation des 3 premières années s'est estompée en mai 2021, lorsque la valeur actuelle de l'indice n'a pas connu la bulle qu'elle avait connue en septembre 99. Alors que nous approchons de la fin de la saison des résultats du 4e trimestre aux États-Unis, près de 80% des compagnies qui ont déjà annoncé leurs résultats ont battu le consensus. Après une hausse des résultats de 30% au 4e trimestre, les analystes ont déjà revu les attentes pour le premier trimestre à un rythme moins soutenu de 7%, mais toujours fortement tiré par le secteur énergétique. Toute l'équipe profite de ce premier numéro de l'année 2022 pour vous souhaiter une année riche en opportunités et à bientôt pour notre prochain numéro.